Si une âme vient à fauter, ayant entendu une voix d'adjuration, alors qu'elle est témoin, ou qu'elle a vu ou su, et qu'elle ne témoigne pas, elle portera sa faute. Dans ce verset sont dissimulés de profonds fondements dans le service de Dieu. Les explications à son sujet sont nombreuses, et chacune éclaire la réalité comme un marteau qui fait jaillir l'étincelle de la pierre. Arrêtons-nous ici sur des enseignements qui nécessitent d'être renforcés dans notre maison d'études et dans notre vie, afin que les paroles de notre bouche soient agréées. Notre maître, le saint Or Harayim, de mémoire bénie, s'interroge. Pourquoi le verset dit-il « si une âme vient à fauter » Il aurait été plus logique de dire simplement « lorsqu'il entend une voix ». Approfondissons. Pourquoi la Torah dit-elle « une âme » et non « un homme » ou « une personne » De plus, le verset semble inversé. Il aurait fallu dire qu'il entend d'abord, puis qu'il faute. Pourquoi commencer par l'âme faute? Ici, la Torah parle d'un homme qui a entendu des propos inappropriés. Nos sages nous enseignent que l'âme possède 5 portes, correspondant aux 5 sens de l'homme. Chaque sens est une porte d'entrée vers l'âme. Et parmi ces portes, l'une des plus importantes est l'ouïe. Les oreilles introduisent dans l'âme les paroles, qu'elles soient bonnes ou, à Dieu ne plaise, mauvaises. C'est pourquoi la Torah nous ordonne « écoute Israël », car c'est par l'écoute que l'on atteint rapidement l'âme. Lorsque l'homme entend des paroles saintes et pures, il exerce sur son âme une influence forte, élevée et purificatrice. Mais lorsqu'il entend des paroles de médisance, de calomnie ou des propos indignes, son âme est altérée et blessée. Et bien souvent, cette atteinte n'est pas immédiatement visible. Les choses s'accumulent et avec le temps apparaissent les dégâts causés à l'âme. Ainsi, l'écoute possède une puissance immense. Notre maître enseigne un principe fondamental à partir de l'expression « une âme qui faute et qui entend ». Au début, l'homme entend des choses sans que cela ne l'engage. Des gens parlent, racontent, rapportent, pensent, voient, et lui n'est pas impliqué. Il se trouve simplement là. Mais s'il ne s'éloigne pas, s'il ne se détache pas, alors très rapidement, cette écoute l'entraîne vers une âme qui faute. Cela commence par une écoute fortuite, par le fait de se trouver à un endroit où l'on parle, et cela conduit à un état bas et dangereux. Selon notre maître, le simple fait d'entendre, même sans intention, constitue déjà une faute. Car si l'homme était véritablement pur, cette écoute devrait l'amener immédiatement à protester, à s'éloigner, à refuser d'entendre, à ne pas rester. Le fait qu'il ait entendu et soit resté révèle déjà une défaillance, une âme qui faute. Nous avons reçu de nos maîtres qu'une personne qui vient te raconter des histoires en disant « j'ai entendu, je sais », révèle par cela une imperfection intérieure. Ces récits ne parviennent qu'à des âmes fragilisées, non à des âmes pures et justes. Ainsi, une âme qui faute et qui entend. Si ton âme a fauté, alors tu entends ces choses, car tu es déjà dans une forme de chute. C'est pourquoi l'homme doit se souvenir que lorsqu'il entend un récit négatif ou des propos dégradants, cela indique déjà une atteinte en lui-même. Il doit immédiatement se purifier et faire un profond examen de conscience. Sinon, sans s'en rendre compte, il deviendra lui-même la source du problème. Cela commence par une parole, un récit qui ne le concerne pas, et cela se termine par le fait qu'il devient lui-même le fautif, la cause du mal. Nos sages ont encore approfondi une âme qui faute et qui entend une voix. Souvent, des hommes fautent et tombent dans des situations difficiles. Et au cœur même de cette chute, ils entendent soudain une voix intérieure qui les appelle à ne pas fauter, à se réveiller, à ne pas tomber davantage. Malheur à celui qui n'écoute pas cette voix qui crie en lui de ne pas fauter, car lorsqu'un homme faute, une voix intérieure se fait entendre et il doit l'écouter. C'est ce qu'enseigne la Mishnah. Chaque jour, une voix céleste sort du mont Horeb et proclame « Malheur aux créatures pour l'affront fait à la Torah ». Cette voix résonne en chaque juif, chaque jour, dans chacun de ses actes. L'homme doit être attentif à cette voix véritable qui l'appelle à s'arrêter, à ne pas tomber, à ne pas se dégrader. Nous trouvons une illustration frappante dans l'histoire de Yosef Meshita. Lorsque les ennemis voulurent pénétrer dans le temple, ils dirent qu'un juif entrerait le premier. Ils lui promirent que tout ce qu'il sortirait serait à lui. Il entra et sortit la ménorah en or. Ils lui dirent « Un homme simple n'est pas digne d'un tel objet. Entre une seconde fois, et ce que tu sortiras sera à toi. » Mais il refusa.
Même lorsqu'on lui promit des avantages considérables, il déclara « Ne suffit-il pas que j'ai irrité mon Créateur une fois? Faudrait-il que je l'irrite une seconde fois ?» Finalement, ils le condamnèrent à une mort terrible, et tandis qu'ils le torturaient, il criait « Malheur à moi, que j'ai irrité mon Créateur !» Yosef Meshita était tombé dans les fautes les plus graves, et pourtant, dans cet état extrême, il s'est éveillé. Il prit précisément la Ménorah, symbole de l'âme juive, car même lorsqu'un homme faute et descend, son âme conserve toujours la capacité de s'arrêter, de se relever et de s'élever vers les niveaux les plus élevés de sainteté.